Amen. God bless you. Que le Seigneur vous You may bénisse. be seated. Pouvons prendre nos places. We thank God for this opportunity again Nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour cette opportunité and the leadership of the church for trusting us with this responsibility. Nous bénissons aussi les leaders de l'Église pour nous avoir fait confiance et nous donner cette responsabilité. And we believe that the Holy Spirit will help us Et nous croyons que le Saint-Esprit va nous aider to learn together, à apprendre to ensemble, be instructed in the word of God, pour nous instruire dans la parole du Seigneur and for our lives to change and be improved. et pour que nos vies soient changées et améliorées. Hallelujah. Amen. We thank God. Nous bénissons le Seigneur. So today we continue with what we started the last time. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé la fois passée. We started speaking about how to prevail in spiritual warfare. Nous avons commencé à parler comment vaincre le combat spirituel. And as an introduction, Dans l'introduction, we based our teaching on three main verses. nous avons basé notre enseignement sur trois versets clés To show the origin of spiritual warfare or warfares. pour montrer les origines des combats spirituels. We spoke about Revelations 12 verse 7, Nous avons parlé d'Apocalypse 12:7, 12:7 and then we also spoke about Genesis 3:15, et nous avons parlé aussi de Genèse 3, le verset 15e. and then we ended up referring to Proverbs 21 or 31 if I'm not mistaken. Can it be projected please? Proverbs 21:31. Et nous avons terminé par Proverbe qu'on va nous projeter sur les écrans. We ended by using that Nous avons utilisé cela as the writer of Proverbs said, comme l'écrivain ou celui qui a écrit Proverbe dit that the horse is prepared for the day of the battle, que le cheval est préparé pour le jour du combat and deliverance comes from the Lord. et la délivrance vient de l'Éternel. So it brings two dimensions which are very important. Ça nous a amené dans une dimension qui est plus importante, The assurance or the victory that God guarantees us l'assurance de la victoire que nous avons en Jésus as His children comme ses enfants and our responsibility that Et- we need to take. et notre responsabilité que nous devons prendre. Amen. Amen. And that assurance, Et cette assurance, we need to be clear that only those who are born again can have such. nous devrions être clairs à propos de cela. C'est seulement ceux qui sont nés de nouveau. And we believe that all of us here, by the grace of God, we are born again. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, tel que nous sommes tous nés de nouveau. So God's assurance, C'est-à-dire, ça veut dire que l'assurance de Dieu, it's our portion already. c'est notre portion Amen. déjà. Amen. And all it requires us to do now Et ce que ça demande que nous puissions faire seulement, is to assume our responsibility. c'est d'assumer notre Is responsabilité. preparing the horse for the day of the battle. Parce que le cheval est préparé pour le combat. So we say we'll speak about things that we should do or things that we should know. Nous avons dit que nous allons parler sur les choses que nous devons faire ou des choses que nous devons As connaître part of our responsibility. comme étant notre part de Is responsabilité, preparing the horse for the day of the battle. comme étant une préparation du cheval pour le combat. So we introduced the knowledge of the enemy last time. Nous avons introduit aussi la connaissance de l'ennemi. But today I want to put it as the knowledge, Aujourd'hui, je voudrais parler dans ce sens, la connaissance, which will be divided in three. ce qui sera divisé en trois points. So you need to have knowledge. Amen. Amen. Nous devrions avoir la connaissance. So in this knowledge, we'll talk about the knowledge of the word of God, Nous allons parler de la connaissance de la parole du Seigneur then the knowledge of yourself as the fighter. et la connaissance de toi-même en tant que combattant. Who are you? Où est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu So es? what is your identity? Quelle est ton identité? And then the knowledge of who is your enemy. Et la connaissance de celui qui est ton ennemi. You need to know who your enemy is.
Nous devrions connaître qui est notre ennemi. Hallelujah. Amen. We can read Hosea 4, verse 6. Nous devons lire Osée chapitre 4e, le verset 6e. Which we know very well. Et nous connaissons. So with this, we'll try to understand the knowledge of God, knowing God. Ceci nous permettra de connaître Dieu, la connaissance de Dieu en fait. Knowing God or knowing the word of God. Connaître Dieu ou connaître la parole de Dieu. Because it is very important. Parce que c'est très important. We will need that. Et nous avons besoin de cela. For us to prevail in any spiritual warfare. Pour que nous soyons de vainqueurs dans tout combat spirituel. So Hosea 4:6. Can it be projected on the screen, please? Osée chapitre 4e, le verset 6e. Okay, so I will read. Nous allons lire. My people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest, because you have ignored the law of your God. I also will ignore your children. Amen. Amen. Nous lisons en français, il est écrit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Here the knowledge that it is about. Ici, la connaissance dont il s'agit, is the knowledge of the law of God. C'est la connaissance de la loi de Dieu. And here God is speaking to someone who has rejected it. Et ici, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui a déjà rejeté cette connaissance. And there's a consequence. Et il y a des conséquences. God is rejecting him as well. Et comme conséquent, le Seigneur le rejette aussi. So you cannot reject the knowledge of the word of God. Vous ne pouvez pas rejeter la connaissance de la parole de Dieu And then have victory. et avoir la victoire. It is impossible. C'est impossible. It actually has some consequences or repercussions. Cela a une conséquence ou des implications. We can see it again in John 3:16. Nous pouvons aussi le revoir encore dans Jean 3, What does it say? le verset 16e. Jean 3, le verset 16e. Qu'est-ce que cela dit? John 3:16. I can read. Yes. Please do. Ok. Il est écrit selon Jean 3, le verset 16e. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique enfant, et quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la parole du Seigneur. Amen. If we notice very well, it Si nous says pouvons bien remarquer that ici, whosoever believeth in him should not perish. il dit quiconque croit en lui ne périsse point. The Son of God, L'enfant, le Fils de Dieu, who is the Word. qui est la parole. If people refuse to accept him, Si les gens refusent de l'accepter, they will perish. ils vont tous périr. And this is linked to Hosea 4:6 that we just read. Et ceci est lié à ce livre d'Osée que nous venons de lire, So le the chapitre knowledge 4e. of the Word of God C'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu. is the first knowledge we should have if we are to conquer any battle. C'est la première de connaissance que nous devions avoir pour être victorieux dans n'importe quel combat spirituel. Remember Joshua when Moses passed away, Souvenez-vous de Josué quand Moïse est décédé, what he was told. c'est qu'il lui a été dit. He was told to keep the law of God On lui a dit de garder le commandement de Dieu and to meditate upon it day and night et de méditer jour et nuit sur la so parole that he may have victory and success in his life. pour qu'il ait la victoire et le succès dans sa vie. So the knowledge of the Word of God is very important. Alors, la connaissance de la parole de Dieu est très importante. Is it not said that faith comes from hearing, N'est-ce pas, c'est écrit que la foi vient de ce qu'on entend and it's hearing the Word of God? et ce qu'on entend
qui est la parole de Dieu. When you hear something, you are acquiring knowledge. If it's something that you hear for the Si first tu time. entends quelque chose et que tu l'entends pour la première fois, tu reçois la connaissance. So building up of faith even, Et la construction de la foi, knowledge intervenes in it somehow, somewhere. la connaissance intervient d'une manière ou d'une autre. Because if you don't tell someone about Jesus, Parce que si tu ne dis pas à quelqu'un à propos de Jésus, they will not get to the point of having faith to believe. ils n'auront pas à un niveau d'atteindre le niveau qui leur permet de croire And of course to succeed. et aussi de réussir. And why is it important to know the word of God? Et pourquoi est-il important de connaître la parole du Seigneur? Because the word of God is filled with strategies, with knowledge and weapon and assurance about victory in our spiritual warfare. Parce que la parole de Dieu est pleine de stratégies, de méthodes, de techniques et de l'assurance pour la victoire dans le combat spirituel. Because you can't use what you don't know that it exists. Parce que tu ne peux pas aussi utiliser ce que tu ne connais pas que ça existe. Remember in the Bible when it says the Holy Spirit will remind you. Souviens-toi, dans la Bible, il est écrit, le Saint-Esprit vous fera à votre mémoire le souvenir. Il What va vous rappeler. what will he remind you if you never actually get to know that thing? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous rappeler si nous n'avons jamais eu la connaissance? It implicates the receiving the knowledge Ça implique de recevoir la connaissance or receiving the knowledge of the word of God. et en recevant la connaissance de la parole de Then when Dieu. we are in difficult situations and we've forgotten about what the word of God says, Et quand nous nous retrouvons dans une situation difficile et nous oublions When ce we- que la parole dit, when we rely on the Holy Spirit, et si nous dépendons du Saint-Esprit, that's when he will remind you what you already read or what you à ce thought. moment-là que le Saint-Esprit intervient pour nous rappeler de ce Hallelujah. qui est écrit dans la parole de Dieu. So the knowledge of the word of God is very important in winning any battle. Alors la connaissance de la parole de Dieu est très importante pour vaincre tout combat And spirituel. before Jesus went on the cross, for instance, Avant que le Seigneur lui-même ne soit crucifié, many battles against the enemy, he won them just using the word of God. plusieurs combats spirituels contre Jésus, il les a gagnés juste en utilisant la parole. And it didn't take him much time and much effort, Et ça ne lui a pas demandé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. because the word of God Parce que la parole de Dieu, is a weapon that the enemy cannot resist. c'est une arme que l'ennemi ne peut pas résister. Amen. Amen. So that is about the knowledge of the word of God. Ça, c'est à propos de la connaissance de la parole de Dieu. Now let's go to knowing yourself. Allons-y maintenant dans la connaissance de soi-même. You can't go to war or into any battle Tu ne peux pas aller au combat ou dans n'importe quel combat without knowing your own identity. sans savoir qui tu es exactement, ton identité Hallelujah. personnelle. Amen. It's very important. C'est très important. Let's say you are a professional boxer Disons que tu es un boxeur professionnel and there is a competition coming up that you need to, in which you need to compete. et il y a une compétition qui est en train de venir ou qui vous attend. Knowing that you are a boxer Connaissant que tu es un boxeur, will help you not to try and compete with people who are doing karate, for instance. cela te permettra de ne pas entrer en compétition avec, par exemple, des karaté. Amen. Amen. Knowing which, as a soldier, En tant que soldat, for instance, par exemple, in countries where the army is very well equipped, dans des pays où l'armée est très bien équipée, it's not because you are a soldier that they will give you any weapon that the army has and you'll be able to use it. ce n'est pas parce que tu es militaire qu'on va te donner n'importe quelle arme pour aller utiliser. There are roles, and those roles are linked to the identity of each soldier in an Il army. y a des lois et il y a des directives. Et ces directives sont proportionnelles aux armes qui doivent être utilisées. That is why there are snipers, for instance. C'est pourquoi il y a même par exemple les snipers. There are those who are in the Air Force, Il y a ceux qui sont dans la force aérienne, those who are in the Naval Force. ceux qui sont dans la force maritime. So you need to know who you are
Tu dois savoir qui tu es and your identity in what you are facing. et ton identité dans ce que tu es en train de faire face. Jesus knew very well who he was. Le Seigneur Jésus connaissait exactement ce qu'il était. And he was not shy about saying it whenever he was asked. Et il n'avait pas honte de le dire à chaque instant qu'on lui demandait. Amen. Amen. He was clear that he was God. He was saying he was Il not était afraid of clair it. qu'il était Dieu et il le disait. In Mark 14, Dans Marc 14, verse 60 to 62, le verset 6e au verset 72e. oui. When the high priest was asking him if he was the Messiah, Quand le souverain sacrificateur lui demandait s'il était le Messie, even though he didn't answer to some other questions, malgré qu'il n'avait pas répondu à d'autres questions, when this question about his identity came up, quand cette question liée à son identité est sortie, he answered. il a répondu. He said yes. Il a dit oui. And he didn't give many details after that. Et il n'a même pas donné beaucoup de détails après cela. So knowing your identity and who you are, Et la connaissance de notre identité et de ce que nous sommes, it's another advantage in any spiritual warfare. c'est un autre avantage dans le combat spirituel. Amen. Amen. Moses, for instance, Moïse, we all know that he grew in the house of Pharaoh and he was raised with Egyptian wisdom and customs. nous connaissons par exemple Moïse qu'il est né, mais il a grandi avec les coutumes des Égyptiens parce qu'il était élevé dans la maison de Pharaon. Amen. Amen. Hebrews 11:24. What does it say? Hébreux 11e, 24. le verset 24e. Yes. Qu'est-ce que cela nous dit? Hebrews 11:24, please. Allons-y, Hébreux 11e, le verset 24e. Il est écrit. Yes, please go ahead, Papa. Okay, I can read the projector. So by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Okay, that King James version. But anyway, this is speaking about his maturity. Ça se parlait de la maturité de Moïse. He claimed his real identity. Il a réclamé sa vraie He identité. refused to be called the son of the daughter of Pharaoh. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Even though this was coming with many advantages. Même si cela venait avec beaucoup d'avantages. But this was for a very good reason. Et cela, c'était pour une très bonne raison. He had a mission from God. Il avait une mission venant de Dieu. Because you won't come back and fight Pharaoh if you identify yourself as Pharaoh's grandson, for instance. Tu ne peux pas aller combattre Pharaon si toi-même tu t'identifies comme étant le petit-fils de Pharaon. What power or authority will you have? Quel pouvoir auras-tu? Hallelujah. Amen. Because if you belong to the king's family, Parce que si tu appartiens à la famille royale, let's say you are a prince. tu es un prince. Yes, but the king is still above you. Le roi est toujours au-dessus de toi. When the king speaks, you bow down. Quand le roi parle, tu t'agenouilles. So he had to withdraw from that Et tu dois te retirer à partir de cela. so that he can never be under the authority of Pharaoh Il s'est retiré à propos de cela pour qu'il ne soit pas sous l'autorité de Pharaon and oppose him according to the will of God et s'opposer à Pharaon selon la volonté de to Dieu free the children of God. pour rendre libres les enfants d'Israël. Hallelujah. Amen. So you need to know your identity. Alors, nous avons besoin de connaître notre identité. Don't fight ngulu ngulu, as they say. Ne sois pas en train de te précipiter. If you know yourself very well Si tu te connais toi-même très bien and you know your identity, et tu connais ton identité, you know that not every fight has to be fought as one. tu sais que chaque combat n'est pas seulement à combattre. Because you know that this one I can just give an order, a command. Parce que tu sais que ceci, je vais juste ordonner. And if you know that you are not at that level yet, Et si tu sais que tu n'es pas à ce niveau-là, then you know that you'll have to put up a fight. et tu sais que tu dois maintenant te mettre à combattre. Amen. Amen.
Now, as for us, how do we identify ourselves? Alors, pour nous, comment est-ce que nous nous identifions? Because we spoke about Jesus and we spoke about Moses. Nous avons parlé de Jésus, nous avons parlé de Moïse. Let's go to Psalm 107. Allons-y dans Psaume 107, Yes, 2 to 3. 1 à 3. Psaume 107, 2 to 3, yeah. 1 à 3. Yeah, Papa, you can read when you find it. Ok. Almost there. Il est écrit. Amen. Okay, I can start, but Yeah, this one is sorry. also read, Papa, please. Yeah, so Psalm 107, 2 to 3. Let the redeemed of the Lord tell their story. Those he redeemed from the hand of the foe. Those he gathered from the lands from east and west, from north and from the south. Amen. Amen. Vous l'avez Papa? dit? Yes, please. Psaume 107, le verset 1 à 3, il est écrit: Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. 107, c'est 107. 107, Oui, yes. oui, à partir de 2. Oh, Verset 2. à partir du verset 2. Yeah. Ok. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, Amen. ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tout le pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You see what this is talking about? Vous savez ce que ce passage nous parle? You and I have an identity. Vous et moi, nous avons une We identité. are born again. Nous sommes nés de nouveau. We belong to Christ. Nous appartenons à Jésus. Christ redeemed us. Le Seigneur nous a rachetés. He paid a price. Il a payé un prix. He didn't get us for free. Il ne nous a pas payé gratuitement. He paid Il a payé to redeem us. pour nous racheter. And we belong to Him. Et nous lui I will appartenons. open a bracket. Je vais ouvrir une Since parenthèse. we've been bought, basically we've been bought back by Jesus. Depuis que nous avons été achetés So He took out par Jésus, a price to get us back. il a sorti ou il a payé un prix pour nous avoir Now we de retour chez lui. are His. Maintenant, nous lui appartenons. And we need to do what pleases Him. Et nous devons faire ce qui lui plaît. If we don't, that's fraud. Et si nous ne le faisons pas, ça c'est une fraude. Hallelujah. Amen. We have an identity. Nous avons une identité. Is that we are redeemed. L'identité est que nous sommes rachetés. And the Bible here is encouraging us to say it. Let the redeemed of the Lord say so. Et la Bible ici, il est en train de nous encourager de le dire. Hallelujah. Amen. Can you say that you are redeemed? Tu peux le dire que tu es racheté. I am redeemed. Amen. Je suis racheté. I am redeemed. Je suis racheté I de didn't l'Éternel. redeem myself. Je ne me suis pas racheté seul. With this already, Avec ceci seulement, I know that I belong to somebody. je sais que j'appartiens à quelqu'un. If I have to engage in any fight or any battle, Si je veux m'engager dans un combat quelconque, automatically the one who owns me is engaged in it. c'est-à-dire que celui qui est le propriétaire de ma vie s'engage aussi. Amen. Amen. Now, because I belong to Jesus, Maintenant que j'appartiens à Jésus, now I'm in this fight. je suis maintenant dans ce combat. So I suppose Jesus is in it. C'est-à-dire, Jésus est aussi dedans. Has he ever lost any battle? Parce qu'il n'a jamais perdu une bataille. We need to know that Nous devons connaître we are que redeemed. nous sommes rachetés. Whatever threatens our lives, Tout ce qui menace notre vie, it basically threatens Jesus, ça menace aussi Jésus. and nothing can really threaten Jesus. Et il n'y a rien qui peut menacer la vie de Jésus. Hallelujah. Amen. We just need to have that awareness, Nous devons seulement être au courant de cela and we need to confess it. et nous Very devons le important. confesser. Amen. Amen. What the Bible says, Parce que la Bible dit, if you believe with your heart si tu crois dans ton cœur and you confess with your mouth et tu confesses par ta bouche that Jesus is the Son of God que Jésus est le Fils de Dieu and that God raised him from the dead, et Dieu l'a ressuscité des morts, you shall be saved.
tu seras sauvé. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. Let's see Galatians 2:20. Allons-y dans Galates chapitre 2, le verset 20. Amen. Amen. Please, media, help us, please. S'il vous plaît, le média, aidez-nous. Galatians 2:20. Galates chapitre 2, le verset 20. Okay. Yeah, I'll read with me. I'm crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Papa, it's fine. We can continue because of time. Hallelujah. Okay, merci. Amen. This is a famous verse again. Ça, c'est un verset vraiment profond. We've been crucified. Nous avons été crucifiés with Christ. avec Jésus. And it's no longer us who are living. Désormais, ce n'est pas nous qui vivons. But it's Jesus. C'est Jésus qui vit. So if any attack comes my way, alors s'il y a l'attaque qui vient sur notre chemin, je dois juste chercher à m'effacer. I will like just to disappear. Because it's no longer I who live. Parce que ce n'est pas moi qui vis. Amen. Amen. So that's our identity. Ça c'est notre identité. That's who you are. Ça c'est ce que nous sommes. Knowing that when we go into any battle, en ayant cette connaissance, quand nous nous engageons dans n'importe quel combat, we will have victory. Nous aurons la victoire. Now, what happened to someone who's not in good terms with God? Alors, qu'est-ce qui arrive à celui qui n'est pas en bonne relation avec le Seigneur? Amen. Amen. Thank God for the preaching of last Sunday. Nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement du dimanche passé. It says, return to God before it's too late. Le titre était Retourner à Dieu avant qu'il soit tard. Amen. Amen. So you can be a child of God who has been redeemed already. Tu peux être l'enfant de Dieu qui a été racheté déjà. But for some reason you've gone astray. Et pour certaines raisons, tu es à l'écart de la parole. The good news is you can always come back. La bonne nouvelle est que tu peux toujours retourner à ton Père. Your identity is there and will always be there. Et ton identité est toujours disponible. Luke chapter 15, 17 to 18 speaks about the prodigal son. Luc chapitre 15e, le verset 15 to 17 to 18. 17e à 18e. Yeah, we don't need to read the Bible. It's okay. Nous n'avons pas besoin de lire cela. We know how that story, was laid out. Nous avons la connaissance de cette histoire biblique. The son who left his father's house. Cet enfant qui a laissé la maison de son père. With many good, with wealth. Avec toute la richesse qui lui appartenait. Dilapidated everything. Il est parti, il a dilapidé cela. He lost the cover. Il a perdu la couverture, the privilege, le privilège, and the honor of belonging to that rich man. Et l'honneur d'appartenir à cette personne riche. But the Bible says when he came back to himself. La Bible dit quand il a fait retour à son sens. When he quand il est retourné en lui-même. He remembered that he had a father and he could still go back. Il s'est souvenu qu'il avait un père et qu'il pouvait toujours retourner à son père. And the love père. of his father is an unconditional love. Et l'amour de son père était non conditionnel. So is the love of Jesus toward us, those who believe in him. C'est la même chose avec l'amour de Dieu envers nous. Amen. Amen. So you can always come back. Tu peux toujours retourner and then claim your identity et réclamer ton identité and secure your victory. Et sécuriser ta victoire. Amen. Amen. Now, knowing the enemy. Maintenant, la connaissance de l'ennemi. Because we spoke about knowing the word of God. Nous avons parlé de la connaissance de la parole du Seigneur. Knowing yourself or your identity. De la connaissance de soi-même. And now knowing who is your enemy. Et maintenant la connaissance de qui est ton ennemi. Amen. Amen. You see, I've watched these funny videos sometimes on social media. J'ai toujours regardé ces vidéos un peu qui font rire. That they call pranks. C'est qu'on appelle Prince, le titre. Prank. Yeah. So someone will come and attack someone from the back, for instance. Quelqu'un viendra et attaquer l'autre par le derrière. And then disappear.
et puis il disparaît. And then when you turn around, you see someone else next to you. Et quand tu tournes de côté, tu vois quelqu'un est juste à côté de toi. Automatically, you think this is the person who attacked. Directement, le premier réflexe, c'est que c'est cette personne qui vient de le faire. And now you could attack this person Et maintenant, tu vas attaquer cette personne who could be very stronger than you, qui peut être fort que toi. and he knows that he's innocent, Et il sait aussi qu'il est innocent. and give you a beating for nothing. Et il peut te taper pour rien. So identifying the enemy is very important. Alors, identifier l'ennemi, c'est très important. You may be right, Tu peux avoir raison, but if now you go against someone who has nothing to do with your pain, mais si maintenant tu dois aller chez quelqu'un qui n'a rien à faire avec ton you problème, are in the wrong. tu seras Dans le mal, dans le mal. you do more harm than good. Tu vas faire beaucoup du mal que du bien. Amen. Amen. Alors, who is our enemy? Qui est notre ennemi? 1 Peter 5, 8 to 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. Try to really go quick because of time. 1 Pierre 5, 8 à 9. Je peux lire. Yes, Papa. Il est écrit, le verset 8e. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. The Bible is clear. La parole est claire. Be sober, Soyez sobre be vigilant. et veillez. This is spiritual sobering up. Is it said in English? You need Ça, to c'est- sober up spiritually. C'est une être And sobre aware- spirituellement. yes, you need to be aware spiritually Il faut être sobre and spirituellement be vigilant. et être vigilant. What I like here is that it says your adversary, the devil, is roaring like a lion, Et ce que j'aime ici, c'est qu'on dit que votre adversaire, le diable, walking about seeking. en train de marcher comme cherchant. Hallelujah. Amen. The devil is seeking. Il est en train de He chercher. doesn't know where you are. In fact, he doesn't know. Il ne sait pas où est-ce que vous êtes. He's seeking. Il est en train de chercher. Hallelujah. Amen. The devil doesn't know everything, Le diable ne connaît pas toutes choses, but God knows everything. mais Dieu connaît toutes choses. Yeah, that's why he's seeking. C'est pour cela qu'il est en train de chercher. Whom to devour. Qui il dévorera? So we need to know that our enemy number one is the devil. Et nous devons connaître que notre ennemi numéro 1, c'est le diable. And the devil or Satan, he uses agents. Et le diable ou Satan utilise les agents. He uses bodies. Il utilise le corps. So when we look at that body doing bad things or harming us, hurting us, Et si nous regardons ce corps-là en train de nous faire du mal, we need to know that behind this body there is someone. nous devons connaître que derrière ce corps, il y a l'esprit. And that someone is Satan. Et c'est quelqu'un-là, cet esprit-là, c'est le diable. And Satan is a spirit. Et le diable est esprit. Ephesians 6:12. Ephésiens 6, le verset We 10. wrestle not against the flesh and blood. Nous ne combattons pas contre le sang et la chair. Hallelujah. Amen. But if you check what it says we wrestle against, Mais si nous vérifions ce dont la Bible parle que nous nous combattons contre, it doesn't mention the name of any of my sisters ça ne relève pas un seul nom de mes sœurs or my brothers. ou bien de mes frères. Hallelujah. Amen. It means sometimes when you think your brother or your sister or your spouse is the enemy, C'est pour cela, par moment, quand nous pensons que ta sœur, ton frère, ta femme est ton ennemi, we are mistaken. nous sommes dans une erreur. Amen. Amen. The enemy is Satan. L'ennemi, c'est le diable. And it's whom that we need to fight Et against. c'est à lui, ou c'est avec lui que nous devons combattre. Amen. Amen. So if you are spiritually aware, as the Bible says, Alors, si tu es spirituellement averti ou alerté, you will know and be able to distinguish
Tu seras en mesure de connaître et de distinguer when it is your husband talking and when it is Satan talking through you. quand ça sera ton mari qui sera en train de parler ou l'ennemi en train de parler. Amen. Amen. You will know that this is not my wife talking. This is Satan. Tu sauras que ça ce n'est pas ma femme qui est en train de parler. Ça, Jesus c'est was l'ennemi. spiritually aware. Jésus était spirituellement avait la connaissance. He was able to distinguish this. Il savait distinguer. In Matthew 16, 21 to 23, Dans Matthieu chapitre 16e, le he's verset, telling Peter, il dit à Pierre, behind me, Satan. il dit, derrière moi Satan. Amen. He Amen. was able to distinguish. Il savait distinguer. Even though if you read those scriptures, Si tu lis ces écritures, what Peter was saying, it was out of love. ce que Pierre parlait était en dehors de l'amour. He didn't want any bad thing to happen to Jesus. Il ne voulait que rien de mal n'arrive à son Seigneur. He wanted Jesus to always be there Il voulait que le Seigneur soit toujours là and not to be crucified. et non pas être crucifié. Amen. Amen. Unfortunately for him, Malheureusement pour lui, that fight that Jesus had to fight malheureusement pour lui parce que ce combat que Jésus devrait mener, was the will of God. c'était la volonté de Dieu. So the idea of talking him out of it Alors l'idée de le sortir de la volonté de Dieu, could only come from Satan. ça ne pouvait rien venir que de Satan. Amen. Amen. Who is your enemy? Qui est ton ennemi? Amen. Amen. Our enemy is the devil. Notre ennemi c'est le diable. Our enemy is Satan. Notre ennemi c'est Satan. So if we have the knowledge of the word of God Alors si nous avons la connaissance and de la parole de Dieu and the knowledge of who we are et la connaissance de qui nous sommes and the knowledge of who is our enemy, et la connaissance de qui est notre ennemi, we will have victory. nous aurons la victoire. And of course, with the application of other things that will add. Et aussi l'application d'autres choses que nous allons ajouter. Amen. Amen. God is good. All the time. You see, we spoke about knowledge here. Vous voyez, nous avons parlé aujourd'hui de la connaissance. This is when they inform you or when you do some research and you find out. Ici, c'est quand on t'informe ou bien tu fais des recherches et tu trouves. We read the word of God. God tells us who is our enemy. Nous avons lu la parole du Seigneur et la parole nous dit qui est notre ennemi. But there are some other fights which will have so many unknown data. Mais il y a certains combats qui ont beaucoup d'inconnus. And we will need revelation for Et nous avons besoin de la révélation dans ce cas. that way preparation comes in. C'est là que la préparation est très importante. We always need to be prepared for the fight. Nous devrions toujours être préparés pour le combat. Always. Toujours. Because fighting is part of our life. Parce que le combat est part de notre vie. So when we prepare, Quand nous préparons, it means we are training. c'est-à-dire nous sommes en train de nous We entraîner. are getting ready for the day that the fight will actually be upon us. C'est-à-dire que nous sommes en train d'être au point pour le combat qui nous attend. We will be able. Nous serons en mesure. We will be able Nous serons en to mesure oppose the enemy de s'opposer à l'ennemi and come out victorious. et sortir vainqueur. What is the Bible encouraging us in regard to preparation? Qu'est-ce que la Bible nous encourage en ce qui concerne la préparation? That's our second point. Ça, c'est notre deuxième point. Ephesians 6:13. Allons-y dans Ephésiens 6e, le verset 13e. Amen. Amen. Ephesians 6:13. Ephésiens 6e, le verset 13e. Il est écrit: Oui, allez-y. c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Ephesians 6:13. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Amen. You Amen. see, in this verse, Dans ce passage, it's not telling us that we should put on all the armors and start fighting. on ne dit pas de prendre toutes les armes de Dieu et commencer à se battre, But rather to get ready.
mais d'être prêt. Amen. Amen. Even for people who have gun licenses, Même pour les gens qui ont la licence de l'arme, if they bring him a weapon today or a gun si on l'amène une arme aujourd'hui, of a model that they never used, un modèle d'arme qu'il n'a jamais utilisé, they need to learn how to use that weapon. ils doivent d'abord apprendre comment utiliser cette So arme. they need to prepare. C'est-à-dire, ils ont besoin d'une préparation. Amen. Amen. We need to prepare Nous avons besoin d'une préparation because we are bound to fight anyway. parce que nous sommes liés à combattre. And preparation takes time. Et la préparation prend du temps. And the good thing is that the word of God can help us prepare. Et la bonne chose, c'est que la parole de Dieu peut nous aider à être bien préparés. Amen. Amen. Let's see someone who was prepared for the day of the battle. Voyons quelqu'un qui a été préparé pour le jour de In combat. 1 Samuel 17, Dans Samuel 1er, le verset 17e, chapter 17 from verse 34. à partir du verset 34e. 1 Samuel 17, 34. I'm going to read 34 to 37. This is David. Le Samuel 1er, chapitre 17e, à partir du 34e verset. Yes, so I will read. And David said unto Saul, Thy servant kept his father's sheep. And there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. Verse 18. And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. 37, please. David said, Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with you. Amen. Amen. So we see this story. Nous voyons ce récit biblique. Here, David is telling the king what happened in his past. Ici, c'est David qui est en train de raconter au roi ce qui s'est passé dans In sa vie. other words, he's telling Saul that I've been trained for this. En d'autres termes, il est en train de montrer à Saul ou à Saül que je suis entraîné pour ce combat. But guess what? When this was happening in the life of David back then, Alors, pense à ce qui s'est passé dans la vie de David dans le passé. he could never imagine that he was going through a training. Il ne pouvait pas penser qu'il était en train de t'entraîner, He was going through a preparation qu'il était en train de te préparer for a greater victory. pour une victoire grande. Because greater victories only come out of greater battles. Parce que une grande victoire vient d'un grand combat. Amen. Amen. I would like to encourage you tonight Je voudrais vous encourager ce that soir. whatever you are going through, Et tout ce que tu fais face, the battles, le combat, the troubles, les troubles, the misunderstandings, l'incompréhension, you need to bear with that. tu dois patienter avec cela. Because you are being prepared Parce que tu es pendant la préparation for a greater fight. pour un grand combat. But the good news is when we speak about a greater fight, La bonne nouvelle est que quand nous parlons de grands combats, beyond that there is a greater victory derrière cela, il y a une grande victoire. and there is a better crown. Et il y a la couronne, la Alléluia. grande couronne. Paul said it, we read it when we were praying with Evangelist Dido here. Paul l'a dit quand nous étions en train de lire. Nous avons lu cela quand nous lisions That he fought a avec good Papa fight. Dido. That he fought a good fight. Et il a combattu le bon combat. I wonder if there is ever a good fight. Je ne sais pas, je suis perplexe parce que je ne sais pas s'il y a vraiment le bon combat. What he meant is that he went through it, he endured it, Ce qu'il voulait seulement expliquer, c'est qu'il a fait face à cela. In the end. Il a enduré jusqu'à la fin. and he had victory. Et il est sorti vainqueur. Amen. Amen. So preparation can be painful, La préparation peut être difficile. but that is for your victory to be more enjoyable. Ça sera
bon pour que cela devienne encore bien amusant. Hallelujah. Amen. God bless you. Amen. We'll stop by here today. Nous nous arrêtons par ici aujourd'hui. And on Friday, we speak about strategies and the weapon. Et le vendredi, nous allons parler des stratégies et les armes. And eventually pray Et la prière. and have victory. Et prier pour avoir la victoire. Because we believe Parce que nous croyons that there is victory in the name of Jesus. qu'il y a la victoire au nom de Jésus. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse.